amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Chérif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Ce procès tombe vraiment plus mal. Juste au moment où on arrivait à redresser la situation, les chauffeurs venaient de revenir. Et ton oncle qui ne peut rien comprendre. Moi, ce que j'espère, c'est que dans l'opinion, ça nous restera favorable. Espérons. Espérons, parce que là... Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Le travail? Ça va, alhamdoulilah. Ça va bien? Ça va, On alhamdoulilah. est là. Vous êtes bien, là? Ah, merci. Ah, oui. Ah, monsieur Al-Farouk. Comment allez-vous? Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va? Madame, enchanté. Ça va? Prenez place. Alors, le moral, il est bon? Toujours bon. C'est bien. Toujours bon. On y est, hein? Ouais. C'est le début des hostilités. C'est l'occasion ou jamais d'abattre l'ennemi. D'accord? Monsieur Al-Farouk, Maître Ndessani. monsieur le procureur, Maître, vous allez bien? ça va? Suntou, Faba, Ça va? est-ce que ça a l'air d'aller pour moi? Alors, prêt à gagner? Toujours la nienne. Très bien, je vous attends. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que nous comptons faire. Gagner ce procès. Génial. Parce que Je sais que c'est des moments difficiles pour notre famille. Notre famille? Écoute Faba, on n'a plus rien en commun. Suntou, s'il te plaît, c'est déjà compliqué. Essayons de cultiver la paix. Ta fille a tué mon fils. Elle l'a assassiné. Oh, Suntou, s'il te plaît. C'était la babysitter. Écoute,
Ne me touche pas. D'accord. C'est pas facile pour lui, hein. Il n'a pas l'habitude d'être sans sa maman. C'est ça. J'espère que ça va bientôt aller. Parce que vraiment, j'ai... Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah, Jifan, Tonton Alfarouk, t'as l'air en forme. tu as l'air d'aller bien également. Merci. Je remercie le bon Dieu. Même si, comme tu le vois, nos deux familles en sont arrivées à s'entre-déchirer. En parlant de ça, c'est vrai que toi et moi, on n'a pas eu l'occasion d'aborder le sujet. C'est vrai. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que, comme moi, tu condamnes l'acte ignoble de ta grande sœur? Tonton, je ne serai pas un bon juge. Tu le sais. Ah, bien sûr. Vous, les colis. Vous avez toujours eu le sens de la rhétorique. C'est pas faux. Néanmoins, je continue à penser que on aurait pu gérer la situation différemment. Parce que tu penses qu'il y avait une solution autre que d'aller devant la justice de ce pays? Je veux dire par là qu'on reste une famille. On l'était. Tonton, j'emploierai jamais le passé pour évoquer ce qui nous lie. Je reste optimiste. Peut-être que nous aurons une trêve. Ou même une paix totale entre les membres de cette grande et belle famille, qui a plus de 50 ans de compagnonnage. Ah, fiston, le rêve est permis, eh oui, le rêve est permis. Tonton, les rêves, c'est ce qu'on a de plus précieux. Les créations de l'humanité à travers l'histoire sont issues de rêves. Eh ben, désolé, mais le tien ne se réalisera sûrement jamais. Je reste optimiste. Qui sait? Jifan, je t'ai toujours considéré comme la personne la plus intelligente de ta famille. Et je suis loin de l'être. Et pourtant tu l'es. Derrière tes airs d'idiot du village se cache une toute autre nature. Je le vois dans tes yeux. Tu es comme ta mère. Tu es comme ta démoniaque de grande sœur, voire même pire. La différence entre toi et ces deux bonnes dames, c'est que toi, tu as su au moins apprivoiser ce démon qui dort en toi. Bonjour, ma chérie. Ça va et toi? Tu es rayonnante. Oh, merci, Tata. Je suis contente vraiment que malgré tout ce qui se passe, qu'on ait gardé ce lien et cette complicité surtout. Oh, voyons, ma chérie. Tu es et tu resteras toujours dans mon cœur. Et ce, malgré les situations que nos familles peuvent bien traverser. Hein? Je te l'adore, Tata. Ah, bref, on s'éloigne de notre sujet là. Je pense qu'on pourrait après continuer notre petite chute verbale si tu le veux. Bien sûr, tonton. Dis-moi, je vois pas ta femme ici. Elle n'est pas venue? Elle n'est pas... Un problème entre vous? Tonton, Ah, elle est là. Ah, super, d'accord. Ben, je me suis inquiété. Je suis content de voir que votre couple tient toujours debout. On peut dire ça comme ça. Bonjour. Ça va, chérie? Oui, ça va bien? Oui, ça va, maman. Désolée du retard. Les bouchons, ça m'a fatiguée. Oh, c'est pas grave. L'essentiel, tu es là. Ouais. Ça va? Bien. On t'a pas vu au bureau? Tout va bien. Le télétravail, ça marche bien même quand on n'est pas au bureau. Ah.
si tu le dis. Je m'inquiétais un peu quand même ces derniers jours. Mais bon, Div m'a rassurée. Il m'a fait comprendre que tu travaillais mieux quand tu avais ton propre espace. Exactement. C'est cool. Bon, maman, j'y vais. Ok. À tout à l'heure. Ah, ok. Ça va? Oui, ça va. On va s'asseoir? D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Maître d'abord. Alors, ça va? Oui, nous, ça va. Et ça va? Oui, bah, un peu fatigué, mais on gère. On imagine. Mais ça va aller. Vu que c'est l'oracle lui-même qui le dit, bah, je ne peux qu'y croire. Toutes mes excuses, Monsieur Colli, pour l'appel manqué hier. J'étais tellement plongé dans mes dossiers que j'ai pas fait attention et j'ai vu l'appel bien plus tard. Vraiment désolé. T'en fais pas, Ali. Je comprends. Je venais aux nouvelles. Oh, je me bats vraiment pour gagner ce procès. Ah, je vois ça. En tout cas, nous t'en sommes reconnaissants. Oh, je ne fais que mon travail, Monsieur Colli. Écoutez, je vais vous laisser. Je dois faire les derniers ajustements avant le début de l'audience. D'accord. On se reparle tout à l'heure. D'accord, sans faute. Allez. La cour. Bien. Sans plus tarder, je propose qu'on ouvre les débats si les deux parties sont prêtes. Maître Goudiaby et Maître Nying. On peut y aller. Maître Dabo. Bien. Huissier, faites entrer l'accusé. Affaire numéro 626 443. Je déclare l'ouverture des débats. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le juge. Qu'on me prépare l'écran, s'il vous plaît.
Monsieur le juge, tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de la famille de la victime. Je sais que ces images sont insoutenables, puisqu'elles vous replongent dans la brutalité de l'acte perpétré par l'accusé sur un être qui vous était très cher. Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, on voit clairement Mademoiselle Adjamon Koli tirer à bout portant sur le défunt Yaya Sédar Alfarou. Ce n'est ni plus ni moins qu'un meurtre de sang-froid, un acte d'une extrême barbarie. Mademoiselle Koli est une tueuse de sang-froid, un danger public. Objection, votre honneur. Il agresse ma cliente. Objection retenue. Maître Nying, veuillez soigner votre langage. Excusez-moi, monsieur le juge. Tout ce que j'essaie de dire par là est que l'accusé a décidé à son âme et conscience d'ôter la vie à Alfarou. Son acte ne peut rester impuni. Voilà pourquoi, monsieur le juge, je requiers la prison à perpétuité à Mademoiselle Koli. Mais c'est pas possible! Mais vous pouvez pas la laisser continuer à dire n'importe quoi! Ma fille n'est pas une meurtrière! Mais arrêtez-le! Silence! Je vous remercie, monsieur le juge. Merci, monsieur le procureur. L'avocat de la défense, Maître Dabo, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Monsieur le procureur nous a fait une interprétation quelque peu farfelue des images qu'il vient de nous faire visionner. Il a décrit ma cliente comme étant une meurtrière de sang-froid, mais moi, tout ce que je vois quand je regarde ces images, c'est une survivante. Dans cette histoire, Adjamon Koli est la vraie victime. Et mon fils qui est enterré au cimetière, il est quoi dans cette histoire? Une fausse victime? Mais vous parlez quelle langue? Silence dans la salle. Silence ou je fais évacuer la salle. Poursuivez. Merci, votre honneur. Adjamon Koli est une survivante. Et tout ce qui a pu se passer ce soir-là n'est ni plus ni moins que de la légitime défense. Les images le montrent. Il ne faut surtout pas s'attarder sur le coup de feu, mais plutôt sur ceux qui le précèdent. Yaya Alfarouk était un époux violent, et les images nous le montrent clairement. Ma cliente apprécie la détente, c'est vrai. Mais elle y a été contrainte. C'était soit elle, soit Yaya Alfarouk. Et ma cliente s'est choisie, elle. N'importe qui dans cette salle se serait choisi si il ou elle était dans la situation de Mademoiselle Koli, en face de son mari, en colère, braquant une arme à feu sur elle. C'était une question de vie ou de mort et ma cliente a choisi de vivre. C'était de la légitime défense. Je vous remercie, votre honneur. Merci, Maître Dabo. Accusé, levez-vous. Mademoiselle Adjamon Koli, au vu des faits qui vous sont reprochés, que plaidez-vous? Votre honneur, je plaide non coupable. Quoi? والله وطهران يا مرات طهران يا مرات بتران بطل بتران بطل والله من هذه Tiens bon, ma fille, c'est ça. والله Silence. Garde.
Veuillez reconduire l'accusé en cellule. La séance est levée. La séance n'est pas levée. Tahrani Amarati. Cet enfoiré d'avocat veut faire passer mon fils pour un psychopathe violent et dangereux. J'avoue que c'est vraiment dégueulasse comme stratégie de défense. Papa? Elle est où, maman? Je n'en sais rien. Elle doit pas être loin d'ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, papa? Mon fils n'était pas le diable que vous essayez de faire croire aux gens. Vous en êtes sûr? Vous êtes une enflure de la pire espèce. Oh, merci, monsieur Al-Farouk, pour ce beau compliment. Je suppose que c'est parce que je fais très bien mon travail que j'ai droit à autant d'éloges. Pa, tu vas quand même pas te donner un spectacle ici au milieu du tribunal. Hagen a raison, monsieur Al-Farouk. Calmez-vous, il n'en vaut pas la peine. Son heure viendra de toute façon. À votre place, je les écouterai. Connard! Connard! Gérard! Gérard! Mais t'inquiète, on aura toujours une carte à jouer. D'accord. Bon, je vous laisse. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Maïté? Jifan, faut qu'on parle. Maïté, on n'a rien à se dire. Arrête, Jifan. Ça a trop duré tout ça. Maïté. Écoute, il faut qu'on essaie de se parler pour arranger les choses, Jifan. Maïté, on n'a rien à se dire, on n'a rien à régler. D'accord? Chérie, excusez-moi de vous déranger. Jif, je voulais te remettre ça. T'avais oublié ça à l'appartement et je faisais le lit et je suis tombée dessus. Ok? Bon, à tout à l'heure. Tout à l'heure.